Yo les amis, vous allez bien? Moi en tout cas, je déborde d'énergie. J'imagine que t'as déjà vu mon top 10 sur les personnages les plus musclés. Certains personnages n'y étaient pas. Et il y avait une bonne raison à ça. En fait, ces personnages étaient beaucoup trop durs à classer parce que les muscles qu'ils avaient provenaient de transformations. Donc ici on va classer ceux qui arrivent à prendre le plus de muscles lors de leur transformation. Look at me, I'm Trunks. Please love me, Dad. See, anyone can do it. Et je pense que c'est super intéressant de faire ce top, car contrairement à l'autre, les personnages sont très souvent frêles et lâches avant leur transformation. D'ailleurs, avant de voir la suite, je veux que tu me balances ton top 3 des transformations les plus musclées. Tu vas voir, c'est pas si facile que ça. En tout cas, j'espère que t'es prêt, parce que ça commence maintenant. Let's go! J'espère que tu t'es bien installé, parce que cette vidéo risque de te choquer. Et ne surtout pas regarder ma vidéo avec un paquet de chips. Je le dirai jamais assez. Bref, on commence, et c'est déjà du très très lourd, avec Gon et sa transformation en 10ème place. Je sais pas pour toi, mais ce moment me donne des frissons. On voit cette transformation dans Hunter x Hunter, plus précisément dans l'arc des chimères. Gon, atteint d'un excès de rage, se transforme au péril de sa vie. En un instant, cet enfant chétif chope un corps d'adulte plus que respectable. Et comme tu le vois, cette transformation sans les muscles n'aurait plus aucun impact. Imagine le gars, il donne sa vie à se transformer, etc. et il finit comme ça. Nope. Ici, j'estime son gain de muscle à environ 100 kg. Au final, ils sont restés assez soft. Et dans notre monde, c'est plutôt accessible comme physique, avec un peu de dopage. Mais ça n'en fait pas moins l'une des transformations les plus charismatiques que j'ai jamais vues. En 9ème place, Freezer et sa transformation légendaire, où soit disent, il est à 100%. Tout le monde connaît Freezer et ses 2000 transformations, mais il y en a une qui a choqué des générations. Non pas parce que c'est la transformation la plus impressionnante, mais parce que dans les épisodes, il avait pris une éternité avant de se transformer. Et pour couronner le tout, ces bâtards te repassaient l'épisode en boucle toute la semaine. Il en met un temps, ça commence à bien faire maintenant, mais qu'est-ce qu'il attend? Bref, la transformation de Freezer se résumait en une grosse prise de muscle, 120 kg je dirais. Mais le truc c'est que pour se transformer, il devait se concentrer super longtemps. Donc on a eu droit à un Goku qui attendait pendant 3 épisodes que Freezer transforme. Certains diront qu'il a été con sur ce coup-là, et je leur répondrai que personne n'est plus con que le Goku de Dragon Ball Super. Ah j'oubliais, si je me foire pas, on est le jour de ton anniversaire, donc bon anniversaire Tarek. J'avoue que je respecte rien là, mais je fais ce que je veux sur ma chaîne. Bon, on va s'activer, je commence à avoir un peu faim là. En 8ème place, Tortue Géniale. Attendez, je me suis foiré là. En 8ème place, Tortue Géniale et sa légendaire puissance. Tortue Géniale, parce que oui, je continuerai à le dire en VF, est un vieux gâteux qui a été le maître de Goku. Et vu comme ça, il ne dégage aucune force. Et pourtant, ça a été pendant super longtemps l'humain le plus fort de la Terre. Tortue Géniale possède une putain d'énergie vitale. Et comme les utilisateurs d'ondes dans Jojo Bizarre Adventure, ça lui a permis de vivre super longtemps. Et c'est pas tout, malgré son grand âge, il possède une transformation qui lui permet de regagner la force de sa jeunesse. Pour se battre sérieusement, il est obligé de concentrer son énergie vitale dans ses muscles. Et donc se transformer. Sinon ici j'estime la prise de muscle à 150 kg. Ça commence à être un peu lourd. Et on arrive en 7ème position avec le charismatique All Might. D'ailleurs je t'invite à voir la dernière vidéo que j'ai faite au sujet des complexes. Au-delà des complexes, au-delà des limites. Plus ultra. All Might. All Might. Goodness. Tout le monde connaît All Might. Pas besoin de le présenter.
Par contre, on peut parler de sa bipolarité. Qu'est-ce que je vais encore te raconter comme merde? En fait, All Might a des troubles non pas de personnalité, mais de physique. En gros, à cause d'une blessure qui lui a coûté autant d'organes, il ne peut plus garder sa forme originelle. Donc son apparence varie entre un gars super musclé et charismatique et un maigrichon maladif. Ici, les muscles ont énormément d'importance. Car comme l'a toujours dit All Might, il se doit d'être un symbole, le symbole de la justice. Et pour ça, il se doit de garder une apparence forte et musclée. Sans ça, le monde s'inquiéterait et n'aurait plus personne en qui baser sa confiance. Et sinon, j'estime le gain de muscle à plus de 200 kg. Là, on a largement dépassé les limites de l'humain. En 6ème place, Broly. Et non, niveau muscle, il ne se retient pas. Je te le dis déjà, c'est la dernière transformation de Dragon Ball Z qui sera présente dans ce top. Tu me diras, ouais mais il est où Trunks en mode Daisan Dankai? Bah en fait, cette transformation étant accessible à beaucoup de personnages, donc Sangoku, Vegeta, même Cell l'a fait, bah ça en fait quelque chose d'assez courant et accessible au final. Donc je pense pas que ça soit intéressant de la placer dans ce top. Mais si vous voulez la situer par rapport aux autres transformations, personnellement je la placerais au même niveau que celle de Tortue Géniale, avec un gain musculaire d'environ 100 kg. Pour revenir à Broly, lors de sa transformation, il gagne énormément en masse musculaire. Et contrairement à Trunks, en Daisan Dankai, il ne perd pas en vitesse. Ses muscles sont bel et bien le reflet de sa puissance légendaire. D'ailleurs, dans l'ancien top, j'avais marqué que Broly faisait 130 kg. Et ça rageait sec comme pas possible. Alors, pour établir la vérité, j'estime que lors de sa transformation, il gagne plus de 250 kg de muscles. Et c'est encore gentil, il y a un détail assez intéressant avec la nouvelle forme de Broly. C'est qu'en se transformant, il change aussi de personnalité. Il passe de jeune homme, serviable, poli, etc. à grosse brute capable de tout déglinguer. Comme quoi, la puissance, ça change des gens. Et j'ai même une explication à te proposer. C'est que tout ça, c'est dû à la testostérone mon pote. En 5ème place, Toguro Junior avec l'une des transformations les plus effrayantes que j'ai jamais vues. Lorsque j'ai regardé Yu Yu Hakusho, l'un des personnages qui m'avait le plus marqué, c'était Toguro Junior, sûrement l'un des antagonistes les plus charismatiques. Après Dio Brando, c'est lors de son affrontement contre Yusuke qu'il finit par dévoiler sa forme ultime. Le truc qu'il faut savoir, c'est que le gars, pendant tout le combat, ne faisait que se vanter, avec des phrases du style « Là je suis qu'à 10%, mais là à 20%, 22%, 23%. » On les connaît ce genre de mythos, on a juste envie de les gifler pour qu'ils ferment leur gueule. Bah en fait, il avait vraiment une forme à 100%. Moi j'avais 13 piges quand j'ai vu ça, j'ai fini en PLS pendant 2 jours à faire que des cauchemars. Certes il est devenu super musclé, mais de façon super dégueulasse. Un peu à l'image des gens qui se dopent n'importe comment. Au final, il ne ressemblait plus à rien. Regarde ses épaules, encore un gars qui a abusé du synthol. Nope. Bon là, j'estime le gain de muscle à au moins 300 kg. En 4ème place, U Rouge, surnommé le moine fou. Mais comment U Rouge peut être au-dessus de Broly, tu vas me dire? Tout simplement parce que ici, on parle de gain de muscles. Et ce gars originaire des îles Célestes a bouffé un fruit du démon qui lui permet d'accroître ses muscles. D'ailleurs, si quelqu'un connaît le nom du fruit, respect. Les fans de One Piece, on a besoin de vous. Et imagine tu bouffes ce fruit, fini la musculation. Bref, vu qu'il peut accroître sa masse et qu'on ne connaît pas ses limites, je vais me baser sur sa transformation lors du combat contre des pacifistas. Et du coup, j'estime le gain de muscle à 500 kg. C'est déjà l'équivalent d'un bœuf. 3ème position, Escanor, le péché de l'orgueil. J'ai pas d'extrait vidéo vu qu'on le voit pas encore en épisode, mais si tu regardes Nanatsu no Taizai, ça va spoiler sec. Escanor, l'un de mes personnages préférés, que j'ai d'ailleurs essayé de cosplayer, mais j'avais encore un corps de lâche. Tu te rappelles ce que j'avais dit pour All Might? Bah Escanor c'est la même chose, il est bipolaire. Sauf que lui, c'est autant du physique que du caractère. Pour faire simple, plus il fait nuit, plus son corps et son esprit deviennent faibles. Ça devient un trouillard, faiblard, etc. Mais à l'opposé, plus il fait jour, plus il gagne en masse musculaire,
en confiance et en puissance. Puissance, c'est bien belge ça. Il commence souvent ses combats en mode lâche, mais plus le temps passe et moins il ne respecte ses adversaires. Tout ça à cause de la force. Et il devient totalement impertinent, un peu à la Vegeta. Ça c'est dû à la montée de testo. Et je te jure, à chaque punchline qu'il balance en mode impertinent, je pleure de rire, c'est un truc de malade. Bref, Escanor est aussi dur à estimer niveau gain de muscle. Mais on l'a vu largement dépasser les 800 kilos, l'équivalent d'un taureau, au moins. En deuxième place, un personnage très peu connu, Jirou. Jirou l'assommeur du manga Toriko. Comme Tortue Géniale, c'est un petit vieux qui ne dégage pas beaucoup de force. Et contre toute attente, le gars a un putain de cheat code dans sa poche. En gros, il se fout un coup de taser dans les muscles et étrangement, ça fonctionne super bien. Il chope en masse musculaire, mais de dingue! Ça, c'est de l'électrostimulation, mais un peu trafiqué à mon avis. Je sais pas si ça dit quelque chose, il y a un truc qui vendait sur le téléshopping, c'était des ceintures qui t'envoyaient des décharges. Bah ces ceintures utilisaient l'électrostimulation. T'inquiète, tu finiras jamais comme lui en utilisant ces ceintures. En termes de gain musculaire, on peut commencer à compter en tonnes. Et je dirais même qu'il gagne au moins 20 tonnes de muscles. Ouais, j'abuse. Je t'avoue que ce genre de transformation abusée, c'est pas trop mon kiff. Mais bon, faut rester objectif. Et pour finir, qui pourrait bien aller au-delà des 20 tonnes de muscles? Ça commence d'ailleurs à un peu partir en couille. Bref, en première place, le titan colossal. Non, je déconne. T'as vraiment cru que j'allais mettre ce colossal fils de dans mon top? Bonne blague. J'attribue la vraie première place à Makarov dans Fairy Tail. Oui, c'est la première fois que j'aborde Fairy Tail sur ma chaîne. Alors je vais être cash. Ce manga, personnellement, il ne me dérange pas. C'est pas mon préféré, mais c'est pas le pire. Pour revenir à Makarov, encore une fois, c'est un petit vieux qui choque tout le monde avec sa grosse prise de muscle. C'est pas le maître de Fairy Tail pour rien, et son pouvoir se résume à devenir géant et musclé. À un tel point que je ne sais pas donner de chiffres. J'avoue que c'est de l'abus total et j'aime pas trop le mettre en première place. Mais faut être honnête, ce gars nique tout le monde en termes de masse musculaire. Alors viens pas me dire que Broly est plus stock que Makarov transformé. Encore une fois, on parle juste de gain musculaire et pas de force. T'inquiète pas, un jour un top sur la force va arriver. Et là ça va envoyer du pâté protéiné. Donc tu l'as compris, ça va être très dur de contester la première place. Alors en quoi interviennent les muscles lors de sa transformation? Étant un ancien et un maître de la guilde, il se doit de symboliser la force. Et le gain de muscle est toujours le moyen le plus rapide de donner cette sensation de force. Pour conclure ce top, il est intéressant de voir que les persos qui ont les transformations les plus violentes sont très souvent les plus faibles, d'apparence en tout cas. Et que dans leur cas, les muscles apportent un réel aspect de puissance. Ça apporte une deuxième face au perso. On peut résumer ça en un simple jeu de contraste. Par exemple, Makarov, qui était plutôt faible physiquement, sa transformation l'a rendu charismatique, fort, respectable, en un coup. Et ça provoque en nous un putain de kiff sur le perso. On peut aussi remarquer que les persos déjà stock de base n'ont pas besoin de gagner de muscles, car ça aurait beaucoup moins d'impact que pour Tortue Géniale par exemple. Et c'est ça que je trouve un peu dommage avec le personnage du rouge, c'est qu'il est musclé tout le temps. Donc dès le début, il est déjà connoté comme la brute de service. Et on en arrive à la conclusion. D'ailleurs je sens mon cœur battre. Bah mon cœur, boum mon sang, bref, conclusion. On a souvent tendance à sous-estimer quelqu'un, parce qu'il est moins musclé. Mais les muscles, ça veut rien dire. T'as des forces beaucoup plus grandes que le simple visuel. L'expérience, la technique, la rage. Plein de facteurs peuvent te faire surpasser ces armoires musclées. Donc ne sous-estime jamais les gens moins musclés que toi. Mais ne surestime jamais les gens plus musclés que toi. En gros, aie juste confiance en toi. Et ne te base que sur toi-même. Bref, si tu veux faire partie de l'élite, n'oublie pas de me rejoindre sur Facebook et Twitter. Et si tu veux faire partie de l'élite des Instaputes, n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram. Et si ça te plaît, abonne-toi, partage. Attends, est-ce que c'est vraiment utile de faire ces speeches à chaque fois? Franchement, ça me casse les couilles, j'en ai marre. Bref, bombarde des pouces bleus à la Star Platinum. Sur ça, Jana. Ah, oui, j'ai réussi. Putain.